épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'impact des réseaux sociaux sur nos relations familiales et amicales. Et avant de plonger dans notre sujet, je vais vous introduire un invité spécial, Hiba Ahdash, étudiante en première année licence de communication et médias. Soyez bienvenue Hiba. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans nos vies. Mais est-ce qu'ils rapprochent vraiment les gens ou est-ce qu'ils créent plus de distance? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pour cela, restez avec nous jusqu'à la fin car on partagera quelques conseils pratiques pour mieux gérer l'utilisation des réseaux sociaux au quotidien. Alors, en premier lieu, on commencera par discuter les avantages des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux ont quand même amélioré la manière dont on communique entre nous, surtout avec les proches. Tu ne trouves pas? Ah oui, complètement. Par exemple, les familles qui vivent loin les unes des autres, c'est une vraie bénédiction. Grâce à WhatsApp, Facebook ou bien Instagram, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou même faire des appels vidéo juste par un clic. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans ce contexte, je voudrais bien partager mon propre expérience, puisque je suis étudiante ici à Tétouan et loin de ma famille qui sont à Meknès. Du coup, on reste toujours en contact grâce aux réseaux sociaux comme WhatsApp, qui facilite vraiment la tâche avec les appels vidéo. C'est ça. Et ça marche aussi pour les amis. Les groupes sur WhatsApp, Instagram ou Snapchat permettent de rester connectés, même si chacun a sa vie et ses obligations. Ça aide bien à maintenir le lien, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Et tu peux même découvrir des centres d'intérêt communs avec quelqu'un grâce à ce qu'il partage en ligne. Ça peut être le début d'une belle relation ou même renforcer une relation existante. Maintenant, en deuxième lieu, on va discuter les inconvénients des réseaux sociaux, sachant qu'ils sont une épée à double tranchant lorsqu'il s'agit de nos relations personnelles. Ah oui, par exemple, pas mal de fois on remarque quelqu'un qui scrolle sur son téléphone pendant un repas familial ou bien une réunion de famille. C'est devenu tellement courant d'une manière que ça a devenu inquiétant. Oui, effectivement, malheureusement, on est physiquement présent mais mentalement absent et ça peut vraiment nuire à la qualité du temps passé ensemble avec nos proches. Comme le sociologue français Dominique Walton a affirmé, on peut passer des heures avec des machines sans être capable d'entretenir des relations humaines et sociales satisfaisantes. Le progrès technique ne suffit pas pour créer un progrès de la communication humaine et sociale. Opposer les anciens et les nouveaux médias est une problématique dépassée. Il faut les penser ensemble. L'essentiel de la communication n'est pas du côté des techniques, mais du côté des hommes et des sociétés. Oui, carrément. Et on trouve aussi le problème des malentendus. Tu sais, parfois un message ou un commentaire peut être maltraité parce qu'on n'a pas le temps ou les expressions faciales pour qu'on puisse clarifier les choses. Ça peut créer des tensions inutiles dans nos relations. Et puis, il y a la comparaison constante. Tu vois ces photos parfaites des amis qui semblent toujours s'amuser et tu te demandes pourquoi ta vie n'est pas comme ça. Ça peut vraiment affecter l'estime de soi ou même créer des jalousies au sein de la famille ou du cercle d'amis. Maintenant, on passe à répondre aux questions majeures. Comment mieux gérer l'impact des réseaux sociaux et comment faire pour éviter qu'ils ne détruisent pas nos relations? Parce que, soyons honnêtes, on ne va pas arrêter de les utiliser au jour au lendemain. Non, clairement pas. Mais je pense que tout est une question d'équilibre. Par exemple, instaurer des moments sans écran en famille peut vraiment aider, genre pas de téléphone à table, soirée sans réseaux sociaux. Ce sont des concepts à bien pratiquer aujourd'hui. Tu as déjà essayé ça? Non, honnêtement, j'ai jamais essayé ces pratiques, mais j'aimerais bien les adopter pour que je puisse avoir plus de temps avec ma famille, mes parents et tout. C'est ça, ça sera agréable. C'est pas grave, on apprend chaque jour quelque chose de nouveau et c'est le moment de lancer le premier pas pour minimiser le temps passé aux réseaux sociaux en les remplaçant par des activités avec nos proches.
conclure, on peut dire que les réseaux sociaux ont un énorme impact sur nos relations familiales et amicales, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dans laquelle on choisit de les utiliser. Si on arrive à trouver un équilibre entre nos vies réelles et nos vies numériques, on peut profiter des avantages sans Merci tomber Hiba dans et le merci piège. pour votre présence aujourd'hui avec nous. Et comme on vous l'a promis, on va voir ensemble des astuces pour mieux gérer l'utilisation des réseaux sociaux sans te couper du monde, sans te forcer, sans te juger. Juste retrouver un peu de calme mental. Commençons par la première astuce, mets-toi une limite de temps. Tu as un iPhone, regarde dans ton écran. Tu as un Android, regarde dans bien-être numérique. Tu peux te mettre une limite raisonnable, genre 30 ou 60 minutes par jour, et tu verras, ce petit cadre change tout. C'est comme une alarme tu mets pour ne pas se perdre. La deuxième astuce, coupe les notifications inutiles, parce qu'honnêtement, on n'a pas besoin d'être prévenu à chaque story postée. Garde les messages directs si tu veux, mais le reste au silence. Et tu verras, ta paix intérieure va te dire merci. Et pour la troisième astuce, utilise des applis qui te freinent un peu. Je te conseille OneSec, il te fait respirer avant d'ouvrir une app, ou Forest, ou encore Opal. C'est pas pour t'interdire les réseaux, c'est pour que tu y ailles en conscience. Et pour la dernière astuce, rappelle-toi que ce que tu vois est une vitrine. Les gens ne postent pas leurs galères, ils postent le sourire après les larmes. Instagram, c'est pas la vraie vie, c'est la version retouchée, zoomée et filtrée. Et voilà, c'est mes astuces pour mieux vivre avec les réseaux sociaux, pas contre eux, pas en les supprimant, mais en les utilisant avec intention. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et prenez soin de vous en ligne et surtout hors ligne. Maintenant, en deuxième lieu, on va discuter les inconvénients, sachant que l'utilisation, lorsqu'il s'agit de nos relations personnelles. Maintenant, en deuxième lieu, on va discuter les inconvénients des réseaux sociaux. Attends. Toujours s'amuser. ما تقوليش لا شعر ولا شعر Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Laissez-nous un commentaire avec vos points de vue sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine. Ça marche aussi pour les... permet de rester connecté. Ah oui, mais ouais.